Ben, le but de l'association Faiseurs de liens, c'est de valoriser toutes les actions qui visent à améliorer les relations interpersonnelles chez les individus et notamment chez les jeunes. Alors, c'est à la fois de valoriser les actions existantes et parfois aussi d'en mener. Donc, actuellement, notre action porte sur la jeunesse, à la fois ce qu'on appelle jeunesse, en fait, j'allais dire toute personne en dessous de 23-25 ans, quoi. Des personnes qui pourraient être jusqu'à un âge d'étudiant. Donc, on valorise les actions. Donc, ça peut aller à la fois la valorisation d'actions qui se font dans les écoles, dans les collèges, les lycées, actions qui peuvent se faire dans les villes, aussi dans les CFA ou à l'université. En fait. Alors actuellement, je vous expliquerai un petit peu les aléas de cette période un peu particulière où finalement les actions sont un peu mises en sommeil, donc ce qui fait que la valorisation d'action, c'est un peu difficile de le faire. Donc on est plutôt dans un portage d'action. Voilà. On valorise à la fois des choses qui se font dans notre région, mais aussi par ailleurs en France. Mais nos actions, celles qu'on porte, sont plutôt sur Poitiers, éventuellement sur Parthenay, Niort, en fait, l'ancienne région Poitou-Charentes. Voilà. Alors, elle part du besoin qu'en fait, dans le domaine des relations interpersonnelles, on n'en fait jamais assez. Qu'ont constaté que les membres de l'association, qui viennent à la fois du système éducatif, mais qui sont aussi psychologues, intéressés par les questions de jeunesse, se rendent compte que beaucoup d'expériences de terrain se font, que parfois des besoins exprimés par un territoire trouvent une solution dans un autre territoire et que finalement, parfois, les territoires s'ignorent. Donc, ce qui est intéressant, c'est de faire connaître un petit peu pour les professionnels ce qui importe en fait et ce qui importe est dans l'efficacité. Et l'éducation nationale n'arrive pas trop bien à mutualiser ces actions positives. Ce n'est pas trop son truc. Elle a longtemps fonctionné en silo, j'allais dire en compartiment. Et donc, ça nous manque sur le terrain de connaître un petit peu ce qui se passe et ce qui se fait de bien. Et puis, ça peut permettre aux professionnels, aux gens qui ont affaire à l'éducation de notre jeunesse, d'avoir un maximum d'expériences qui sont portées à leur connaissance. Ça, c'est un vrai besoin, en fait. On a de plus en plus besoin d'avoir une sorte de trousse à outils dans laquelle on va trouver des expériences menées par-ci, par-là. Et ça nous paraît vraiment pertinent d'en faire connaître un maximum. Voilà. Mais comme je vous le disais, en fait, notre association vise à la fois à former les personnes qui sont en charge de la jeunesse. Et puis, quand on porte des actions, ben, c'est des choses assez concrètes qui touchent à leurs relations interpersonnelles. Donc, je vous en donnerai quelques exemples si vous le souhaitez après, lorsque vous voudrez, lorsque vous souhaiterez qu'on aborde ces questions de manière peut-être plus concrète. Mais on travaille surtout sur l'amélioration de leurs relations, faire en sorte qu'ils se comprennent mieux les uns les autres, qu'ils puissent gérer leurs émotions dans leurs relations. Et ça, c'est un facteur très important, quoi. C'est de leur permettre à la fois d'être plus conscients de ce qu'ils vivent, de moins subir ce qu'ils vivent. Des futurs projets et des projets, en fait. Si vous voulez que je vous en explique quelques-uns, on a un thème central, j'allais dire, un thème principal qui touche à la valorisation de la question de l'égalité filles-garçons. Donc, on voudrait développer un certain nombre d'expériences sur les territoires de notre région, à la fois pour les enfants des écoles, peut-être des collèges, lycées et aussi des élèves de CFA, sur cette question-là. C'est-à-dire faire travailler, faire produire les jeunes, on voudrait qu'ils puissent matérialiser leurs réflexions et leurs expériences et ce qu'ils ont à nous dire sur cet aspect de l'égalité filles-garçons. Donc, on voudrait sensibiliser la jeunesse de notre région sur cette question-là. Et ensuite, avec tout ce qu'on va construire avec eux,
on voudrait créer une grande fresque sur laquelle on va trouver des images qui vont aborder l'égalité filles-garçons. Et quand on va approcher un téléphone de cette image, eh bien, on va avoir comment dire, un contenu multimédia qui va être appelé et qu'on va pouvoir découvrir sur notre téléphone. Donc, on voudrait créer une sorte d'immense mosaïque de l'égalité filles-garçons, qui sera imprimée sur une bâche et qu'on pourra à la fois afficher dans les villes, dans les établissements, etc. Et qui évoquera les relations et cette question d'égalité filles-garçons. Voilà. Donc ça, c'est notre thème majeur. On y œuvre en ce moment avec une compagnie de Poitiers qui s'appelle la Compagnie Sans Titre, qui intervient au CFA de Changzhou, qui est déjà intervenu plusieurs fois. Et j'ai assisté à certaines séances, c'est vraiment super. Et vraiment de grande qualité. J'étais très ému en découvrant un peu tout ce qui se produisait. Alors, ça nous prend malheureusement, étant donné la crise sanitaire, eh bien, on est retardé dans la création de notre fresque, mais petit à petit, notre mosaïque se construit et je ne désespère pas que, bon, même s'il faut plus d'1 an pour la faire, comme on l'avait prévu initialement, bah, écoutez, on mettra 1 an et demi ou 2 ans, mais on voudrait voir cette fresque naître, se développer, s'afficher dans Poitiers, Parthenay, Châtellerault, Niort, toutes les grandes villes au moins déjà de la région. Et ça pourra susciter des réflexions, d'abord pour les jeunes, et puis aussi ça permettra aux personnes qui ont une charge éducative d'avoir un support qui puisse les aider dans cette réflexion de l'égalité filles-garçons. Donc, à côté de ce thème égalité filles-garçons, on travaille aussi sur le retour de la confiance, notamment pour des élèves qui en manquent beaucoup, et les élèves de pré-apprentissage. Donc, on utilise le groupe, on utilise en fait, on a mis au point une action de groupe qui permet aux jeunes de retrouver, retrouver, c'est peut-être un grand mot, mais au moins restaurer leur confiance en eux. Donc ça, c'est entamé. On fait aussi au CFA de Changzhou. Et puis, toujours pour les apprentis, on a développé un concept d'écoute en fait, des jeunes qui ont des problématiques relationnelles, surtout dans cette période un peu difficile où on ne se sent pas très bien, où les difficultés relationnelles peuvent surgir, peuvent être plus délicates à gérer. Eh bien, écoutez, d'ici une quinzaine de jours, on va mettre en place des groupes d'échange, des groupes de communication entre élèves, entre apprentis qui vivent des situations un peu délicates. Et ces groupes d'écoute vont leur permettre de pouvoir essayer de dépasser leurs problèmes et puis de pouvoir dire ce qu'ils ont un peu sur le cœur et d'être écoutés, en fait. Ben, ça va faire 2 années maintenant. On entame notre 2e année de partenariat et puis donc c'est un partenariat qui nous est cher, qui nous permet d'exister, de développer nos actions et c'est très précieux pour nous. Ça nous apporte beaucoup de choses. Le lien, il est d'abord un soutien financier, c'est-à-dire que toutes les actions qu'on mène, quand on fait intervenir une compagnie comme celle de la compagnie Sans Titre de Poitiers, ben, ça permet d'avoir des vrais professionnels qui vont axer leurs interventions sur les thèmes qu'on définit ensemble. Donc, ça nous permet d'avoir des actions très concrètes en fait, et de les avoir financées et d'avoir des vrais professionnels qui sont missionnés pour ça. Donc, la Fondation Libellule nous donne les moyens d'agir et d'offrir aux jeunes des prestations de grande qualité. Donc ça, c'est essentiel. Ensuite, elle nous donne une crédibilité. C'est-à-dire que quand on va démarcher un établissement, quand on va démarcher quand on se présente auprès d'interlocuteurs, le fait d'avoir le soutien de la Fondation Libellule, ça nous facilite l'ouverture des portes et c'est vraiment très, très important pour nous. Ensuite aussi, il faut souligner qu'à travers Libellule, il y a aussi un réseau de personnes que le directeur de la Fondation, Mathieu Chavenot, nous permet de rencontrer des personnes. Ça nous facilite aussi ces rencontres-là et c'est très précieux. En fait. Voilà.